Que vous ayez le modèle indétrônable et indémodable de DeLonghi la Magnifica S, ou alors que vous ayez le tout dernier modèle, la DeLonghi Eletta Explore, il y a une chose à faire toutes les semaines et c'est important, c'est à nettoyer son infuseur. C'est une étape qui est assez simple, mais comme j'ai reçu pas mal de questions sur le site et aussi sur la chaîne YouTube, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire, comment enlever correctement l'infuseur et quoi faire si jamais il reste coincé. La première étape va être d'éteindre votre machine, d'enlever le réservoir à eau et ensuite d'ouvrir la petite trappe qui se trouve derrière. Et là, normalement, s'il n'y a pas de problème, il suffit d'appuyer sur les deux petits clips et de tirer doucement pour faire sortir l'infuseur. Une fois qu'il est sorti, on peut le brosser, si votre machine est venue avec une petite brosse pour enlever les résidus de café, et ensuite on va aller le passer sous l'eau. Alors là on peut soit le rincer sous l'eau tiède, sous l'eau qui coule, ou alors on peut le mettre sous l'eau. Personnellement je préfère simplement le rincer sous l'eau tiède, ça me permet de bien enlever toutes les huiles de café, tous les résidus qui sont restés dessus. Ensuite une fois que c'est terminé, on va pouvoir l'essuyer avec un chiffon, en microfibre, le laisser sécher. Une fois que c'est sec, on va le remettre à l'intérieur de la même manière qu'on l'a pris. On va appuyer sur les deux clips, le rentrer à l'intérieur et fermer la trappe. Après ça, votre machine doit être normalement prête à être utilisée. C'est une petite opération toute simple qui prend quelques minutes mais qui est vraiment importante à faire et à ne pas oublier. On recommande de la faire toutes les semaines. De temps en temps, ce qui peut se passer, c'est que le groupe d'infusion se trouve pas à la bonne place et on va pas pouvoir le sortir. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé il y a quelques temps avec la Magnifica S. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est de rallumer sa machine, de l'éteindre, de la débrancher s'il faut, et à ce moment-là, normalement, l'infuseur a dû retrouver la bonne position qu'il avait au départ. Normalement, en une ou deux fois, ça devrait fonctionner, et ensuite, n'oubliez pas à ce moment-là de rééteindre votre machine et de sortir l'infuseur quand il sera à la bonne position. Et puis dites-moi si ce type de vidéo petit format sur une astuce d'entretien ou de réglage est quelque chose qui vous intéresse, et si ça vous dit que j'en fasse un peu plus. Je vous dis à bientôt, bon café, ciao.